La crainte de nouvelles violences en Tunisie après l'assassinat d'une figure de l'opposition. Un important dispositif de sécurité a été déployé dans le centre de la capitale. Mercredi soir, le Premier ministre a tenté d'apaiser la colère en annonçant la formation d'un nouveau gouvernement apolitique. Le meurtre de Chokri Belaïd, tué par balle à Tunis, a provoqué des manifestations spontanées contre le pouvoir islamiste, faisant un mort dans les rangs de la police. 70 millions d'euros, c'est le prix qu'a déjà coûté à la France la guerre au Mali. Près d'un mois après le début de l'opération Serval, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a dressé un premier bilan, selon le Parisien aujourd'hui en France. C'est l'acheminement des troupes et de leur matériel qui coûterait le plus cher. La douche froide chez Petroplus. Les 470 salariés de la raffinerie normande en difficulté ont connu un énième coup de théâtre mercredi. La direction et les administrateurs ont jugé que les offres de reprise déposées la veille n'étaient pas recevables en l'état par le tribunal de commerce. Ils ont demandé aux 5 candidats de compléter leur dossier. Pour le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg, ce n'est pas à la direction mais au tribunal de juger du sérieux des offres. Comment financer l'Union européenne jusqu'en 2020 ? 27 chefs d'État se réunissent à Bruxelles pour un sommet crucial. Pendant 2 jours, ils vont tenter de trouver un accord sur le budget européen. Il y a urgence, a averti le président du Conseil, Herman Van Rompuy. Mais les négociations s'annoncent longues et difficiles car plusieurs États exigent de réduire leurs contributions. Avant le match sur le budget, le match sur la pelouse, c'est au Stade de France qu'Angela Merkel et François Hollande ont préparé le sommet. Les deux passionnés du ballon rond assistaient à la rencontre amicale France-Allemagne, organisée à l'occasion des 50 ans du traité de l'Elysée. Les Bleus se sont inclinés 2-1 face à la Mannschaft, ce qui a mis fin à la bonne série des hommes de Didier Deschamps contre des grandes équipes.